C'est un moment un peu particulier pour parler du projet, le bruit des icebergs. Il y a une année, presque jour pour jour, je partais à Terre-Neuve pour faire des enregistrements des icebergs. J'ai vu une entrevue sur YouTube. Jocelyne Aloucherie décrit un processus de travail de photographie d'icebergs. Elle décrit les sons des icebergs comme des respires, comme des sons presque organiques. Puis moi qui ai plusieurs fois utilisé les sons dans mon travail artistique, j'ai été frappée, puis à partir de ce moment-là, j'ai voulu vraiment aller les voir, les entendre, les enregistrer si possible. Ce qui m'a intéressée finalement, c'est comment cet iceberg-là, comment on bouge par rapport à lui, puis même lui-même dans sa dérive. J'ai pris conscience qu'il y a plein d'artistes qui se sont intéressés aux icebergs comme objet de travail artistique, mais pas seulement des artistes, des scientifiques, des journalistes. Je crois qu'il y a quelque chose par rapport aux icebergs qui, symboliquement, c'est vrai que ça parle de détachement, ça parle de dérive, c'est vrai que ça parle de... On parle souvent de la partie cachée de l'iceberg, donc il y a tout un aspect qu'on dit qui est invisible, qu'il y a seulement une petite partie qui est visible par rapport au reste. Mais je crois que cette symbolique-là est en train de changer, que c'est où à ça s'ajoute l'idée qu'un iceberg, ça symbolise maintenant aussi le réchauffement planétaire. Ça m'a intéressée comme contenu de l'œuvre. Je savais pas comment ça pourrait surgir, mais j'étais attentive, en tout cas, tout le long du processus à ces réalités-là. J'ai pensé au bruit dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est comme des voix qui s'élèvent, c'est comme une alarme en même temps. Puis cette semaine, justement, il y a des gens qui sont venus pendant que je travaillais, dont une dame, je me souviens plus de son nom malheureusement, qui venait du Manitoba. Puis quand elle a vu mes images, parce que dans l'œuvre, finalement, j'utilise de la vidéo, elle a fait une relation avec une école de peinture américaine de la fin du 19e siècle que je connaissais pas du tout. C'est le Hudson River School. Puis dont un peintre qui s'appelle Church, qui, à la fin du 19e siècle, a peint des icebergs, mais dans une façon très romantique. C'était une époque de rupture sociale, d'une société qui se cherche. Fait que ces relations-là m'ont intéressée d'un point de vue non seulement dans l'époque actuelle, mais en même temps de comment les œuvres se parlent entre elles et que tout ça trace les contours d'une chose qu'on ne peut pas définir, le corpus photographique de Jocelyne Aloucherie. Tout d'un coup, ce peintre-là, qui était dans un rapport presque spirituel avec les icebergs. Comme je disais, c'est une œuvre qui bouge encore. Puis peut-être qu'il y aura quelque chose en relation avec ça que je pourrais insérer. Mon travail, dès les premières années, les premiers projets, s'intéressait toujours à l'érosion. La matière qui s'use ou qui se déplace. C'est toujours des choses un peu invisibles que j'essaie de mettre en forme dans mes installations. Le son, c'est aussi un médium qui est intéressant dans ce sens-là. C'est-à-dire que la forme se déroule dans le temps aussi. C'est quelque chose qui est... Quand c'est éteint, il n'existe rien.
Quand je suis arrivée ici, j'avais pas vraiment une idée précise de ce que j'allais réaliser, de qu'est-ce qu'il y aurait à la fin, à mon départ, là. J'ai écouté les sons que j'ai enregistrés, j'ai regardé les images, on avait tourné beaucoup de vidéos, c'était pas l'objectif, mais quand même. Puis ce que j'avais toujours en tête, c'était, bon, j'ai pas tant de sons d'iceberg que ça, il y en a quelques-uns. Ça a été assez rapidement que j'ai intégré une séquence vidéo dans l'installation. J'avais préalablement décidé de défaire la séquence en 30 images secondes, puis de simplement les décaler. L'idée que j'avais, c'était de créer un flou un peu dans cette idée d'érosion, de matière qui se transforme sans qu'on s'en rende compte. Mais avec cette technique-là, il y a des moments où il y a deux images très semblables qui se superposent, puis nous, on l'a accentué, si on veut. À certains moments, on a une image d'une grande clarté, puis tout de suite après, ça redevient un peu flou à cause du déphasage. Puis dans l'installation, j'ai retravaillé le son un peu dans ce même processus-là. L'œuvre finit souvent par épouser le lieu de sa création. Spécialement quand on travaille avec la vibration, les basses fréquences, comme ça, la projection même vidéo, parce que c'est pas un écran là, comme un moniteur. Là, donc, veut pas, la dimension, comment la lumière se reflète, comment elle agit sur les matériaux du lieu, les sons, comment l'acoustique du lieu est faite. Je peux pas transposer exactement la même composition dans un autre lieu. Ce qui est particulier dans le bruit des icebergs ici, c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle, je sais même pas le mot en français, mais on dit un transducer. C'est un dispositif qui a été inventé pour transmettre les fréquences sonores à la matière, donc ça fait vibrer. Donc avec le transducer placé sur la plaque de verre, ça le fait vibrer. Et ça, avec la projection de la séquence, finalement, sur la plaque de verre, on sent cette vibration-là, on l'entend aussi, puis ça crée toute une tension, justement, qui rejoint cette idée-là avec les icebergs de quelque chose qui est en même temps magnifique, mais qui est en même temps devenu une sorte d'inquiétude, d'une certaine façon. Sur la plaque de verre où est projetée la séquence vidéo de l'iceberg, j'ai trouvé un petit miroir sur pied, là. En tout cas, si bien qu'il est très facilement instable. Puis juste avec des petites ventouses, je l'ai comme placé sur la plaque de verre pour voir comment il réagirait, puis comment le reflet aussi, comment ça se comporterait dans le lieu. Je compte bien trouver une façon de le conserver parce que lui, dès que ça vibre un peu, il se met à trembler. Le tremblement, puis le son de la vitre, tout ça, je trouve quand même que ça évoque un aspect de ces icebergs qui se détachent, qui se brisent, qui fondent, qui dérivent. Je trouve que tout ça, c'est un ensemble poétique d'une certaine façon.